Alors, nous sommes pour la clôture du film Femmes Méditerranée, la 20e édition. On a eu toutes les nationalités. Donc c'était un festival très riche. Donc là on termine avec une réalisatrice arménienne, française et libanaise. Vous avez les 3 nationalités. Absolument. Voilà. Alors le film c'est Le Pays d'Artaud et donc vous êtes Tamara Stepanian. Ce film c'est une fiction. Est-ce que vous, puisque vous êtes issu du documentaire, est-ce que justement pour raconter cette histoire vous vous êtes inspiré de personnages réels comment vous avez fait l'investigation? Alors tout d'abord, quand j'ai commencé à travailler sur le film, c'est plutôt j'imaginais, j'ai inventé, on va dire, cette femme. C'est ce couple plutôt, parce que moi je voulais parler de la guerre, ça veut dire je savais de quoi je voulais parler. Et je voulais parler de trauma de guerre à travers de l'amour. Donc ça c'est les thématiques, ça veut dire ça c'était assez clair pour moi. Je savais qu'elle était française, je savais que lui il était arménien. Après j'ai beaucoup discuté avec des anciens combattants, j'ai lu beaucoup des articles, j'ai fait des recherches, mais comme je disais tout à l'heure, mais je vous dis à vous, c'est quelque chose qui est dans le collectif, ça veut dire c'est dans notre mémoire, dans notre actualité collective. La guerre, les blessures, les handicapés, ceux qui ne reviennent jamais, ceux qui partent à la guerre, qui reviennent traumatisés, ça veut dire c'est dans notre réalité. Ceux qui sont décédés parce qu'ils sont dans le refus de cette... ça veut dire de cette perte, parce qu'on a perdu des terres ancestrales et qu'il y a des gens, des hommes, des femmes qui sont refusés. Et leur refus, ça se traduit par la mort. Est-ce que c'est suicide? Est-ce que c'est crise cardiaque? Est-ce que c'est un AVC? Ça prend des formes différentes. Mais ça veut dire que c'est l'histoire collective qui m'a inspirée. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut dire que le peuple arménien, tout au long de l'histoire, a souffert, et autant que peut-être aussi certains autres peuples, parce que ce n'est pas un cas unique, mais c'est vrai que c'est des traumatismes qui restent à vie, et en même temps c'est de génération en génération. Absolument, c'est des traumatismes qui restent à vie, c'est des amputations qui sont à vie, et que moi, comme on dit souvent, les traumas sont transmis en 5 générations. Pour moi, c'est aussi peut-être une façon de terminer, je suis la 5e génération, et je me dis peut-être, avec ce cycle, je veux essayer de ne pas transmettre ça à mes enfants, de ne pas transmettre ça à des générations après. Mais je trouvais que c'était très important de parler en tout cas de ce trauma. Mais oui, comme vous êtes en train de dire, que ce peuple a beaucoup souffert, on a eu beaucoup de sang, on a eu beaucoup de morts, on a eu beaucoup de... C'est-à-dire que cette terre est remplie pour moi du sang, des traumas, des morts. C'est pour ça, par exemple, vous savez, pour aller un peu plus loin, donc, ce que vous êtes en train de dire, qu'on a perdu ce territoire au Karabakh, tous ces 120 000 hommes et femmes et enfants ont quitté leur chez-soi, et il y a ceux qui ont amené leurs morts avec eux. Ils ont déterré les cadavres, ils ont amené leurs morts avec eux en Arménie. Vous voyez, je trouve que c'est très très compliqué. De jour au lendemain, tu n'as plus chez toi. C'est juste que voilà, l'Azerbaïdjan a donné 24 heures, vous devez partir. Ou vous pouvez rester, mais vous êtes obligé de prendre la nationalité azerbaïdjanaise. Mais vous pouvez rester, personne ne vous chasse. C'était ça leur discours. Oui, c'est l'ambiguïté. Voilà. Et en même temps, c'est vrai que quand on pense au peuple arménien, c'est vrai que les Arméniens ont fait beaucoup pour la France et beaucoup sont venus en France. Et vous êtes venu à quelle période, vous? Alors moi, je suis arrivée il y a 14 ans. Mais moi, je suis arrivée tout à fait par amour. On va dire, je tombais amoureuse de Paris? Non, de quelqu'un qui est français. Oui. Donc, j'ai déménagé pour vivre avec lui en France. Ça veut dire que moi, je vivais à Beyrouth à l'époque et je n'avais pas de désir de vivre en France, à l'époque en tout cas. Je parlais même pas français, donc c'était pas quelque chose que j'ai envisagé. J'ai fait mes études à Copenhague, au Danemark. Après, j'ai grandi à Beyrouth, donc je voulais plutôt ou rester à Beyrouth ou rentrer en Arménie. Donc après, ça s'est passé que je me suis retrouvée en France et je vis ici. J'ai 2 enfants, donc maintenant, je veux rester en France. Alors moi, je voudrais juste que vous parliez d'une phrase dans le film, oui. D'où elle vient, et en même temps, c'est un petit peu la trame de ce personnage d'Artaud. Oui. Il y a une femme qui dit, une Arménienne, quand le personnage de Camille Cotin va chercher justement l'extrait de naissance, il y a une femme qui lui dit, dans l'administration, les hommes, ce sont tous des menteurs. Alors ça,
Comment vous avez eu l'idée de mettre une phrase comme ça? C'est étrange cette question, mais j'adore la question. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté avec surtout mon co-scénariste Jean Bréchon. Moi, j'aimais beaucoup l'idée parce que je trouve surtout des hommes qui n'arrivent pas à parler certains traumas. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à dire certaines choses. C'est pas forcément pour mentir, mais c'est juste qu'ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas le dire. Donc je voulais un peu tourner ça autour de mensonges. Ça veut dire, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est juste qu'on ne peut pas parler? Il y a certaines choses, mais les femmes aussi. C'est juste que je pense que les femmes ont beaucoup plus facilité de s'exprimer que les hommes. Et là, on parle d'un combattant, on parle de quelqu'un qui a fait la guerre, on parle de quelqu'un à cause de qui ses camarades sont morts. Donc on parle de quelque chose de très lourd. Ça veut dire cette culpabilité avec laquelle Artaud a vécu tant d'années. Donc, ça fait une sorte de clin d'œil. Ça veut dire que c'est des traumas qu'on n'arrive pas à dire. Et après, effectivement, on rigole beaucoup. On dit les hommes, c'est tous des menteurs. Oui. Bon, ça, c'est plutôt un cliché que je ne crois pas forcément. Hein. Mais c'est un cliché qu'on dit souvent. Et je voulais reprendre. Ça veut dire qu'il y a une femme en face, donc Macha, qui dit ça. Et surtout pour le personnage de Céline, qui elle, c'est plutôt en fait l'homme avec qui elle a vécu. C'était pas un menteur, c'est juste que quelqu'un qui pourrait pas parler de la guerre. Ouais. Que le trauma était tellement grand, ça veut dire que cette culpabilité était tellement immense qu'il ne pourrait pas parler de la guerre. Qu'il voulait presque pas transmettre ce trauma à sa femme, à ses enfants. Donc il a décidé de se taire, il a décidé d'enterrer. Sauf que les fantômes se sont... réveillé, on va dire. Oui. Tourner en Arménie, ça a été une difficulté ou pas? Non, je trouve non, parce que je pense que j'avais pris beaucoup de temps à préparer. Par exemple, je suis allée avec Claire Maton, la chef opératrice, on est allé plusieurs fois. Je suis allée avec l'équipe technique, avec l'équipe de production. On a beaucoup préparé. Ça veut dire qu'on a anticipé, comme moi je connais très bien le pays, et je suis aussi coproductrice du film, ça veut dire que je connais vraiment de l'intérieur, donc j'ai anticipé. Après, j'avais une équipe de production, beaucoup de femmes, qui étaient extraordinaires, donc on a anticipé beaucoup de problèmes, et dès qu'on avait des problèmes, on avait des solutions. On savait que ça ne va pas être facile, donc on a vraiment préparé en amont pour être à point, de pas Mais à certains endroits, il ne fallait pas passer la frontière. Non, parce que moi j'ai tourné en Arménie. Ça veut dire que moi j'ai pas tourné au Karabakh. Ça veut dire que quand j'ai tourné en 2024, au Karabakh était déjà en Azerbaïdjan. Donc là j'ai tourné en Arménie. En Arménie, j'avais pas de problème de frontières. C'est des frontières créées par nous. Ça veut dire que toutes ces frontières que vous voyez dans le film, c'est créé par notre décor. Voilà. Après, c'est assez réel parce que, par exemple, surtout mon conseiller, c'était Lyoka, le chanteur qui est dans le bus. C'est un vrai rappeur, mais qui a travaillé dans la production. Et lui, il vient vraiment au Karabakh. C'est lui qui m'a beaucoup conseillé sur tout ce qui était décor au Karabakh, voiture, Makarov, tout ça. C'était... Et surtout chansons. Voilà. Et oui, en plus très belle, magnifique, quoi. Ouais. En même temps, moi, ce que je voudrais finir avec ça, c'est-à-dire que par rapport aux frontières, c'est vrai que, et même nous, on est quand même mal informés de l'actualité et tout ça. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas imaginer que le dernier conflit, c'était en 2023. Et est-ce que vous avez un espoir pour que ça s'améliore quand même ou pas je pense que malheureusement, les médias, ils ont vraiment très peu parlé de ce qui s'est passé en Arménie déjà en 2020, en 2023. Comme je disais tout à l'heure, il appelait ça, c'est les séparatistes. Quels séparatistes? C'est des Arméniens qui sont en train de se battre pour leur terre. Moi, je pense aussi que peut-être à travers le cinéma, on peut parler à travers de l'art, à travers de la littérature, des peintures, des théâtres. Oui, ça veut dire chacune fait... moi, je suis réalisatrice, donc je fais à travers le cinéma. Il y a d'autres, des associations qui sont mobilisées pour faire connaître la cause arménienne dans le monde entier. Donc on fait, c'est comme on est des ambassadeurs, des ambassadrices différentes dans le monde entier. Vous savez, on est 10 millions d'Arméniens dans le monde entier. En Arménie, on est seulement 3 millions. Donc vous imaginez, on est 3 fois plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait par diaspora
pour qu'on parle de ce qui se passe en Arménie et en espérant que ça ne va pas se reproduire. Enfin, c'est ça aussi qu'on a envie de vivre en paix. On a perdu déjà beaucoup trop de sang, on a perdu beaucoup trop de vies. On a perdu 7000 jeunes hommes dans cette guerre en 2020. Des hommes entre 18 et 20 ans. Vous imaginez toute une génération qui n'existe plus. Oui, c'est dramatique. Hein, oui, c'est très très dramatique. Et c'est vrai que toutes les guerres, tous les pays sont concernés par ce genre de choses. C'est le danger aussi d'aujourd'hui. Et en même temps, le danger de faire la guerre contre des invisibles, comme vous dites dans le film, parce que c'est ça que maintenant ça risque de devenir comme ça, les drones. C'est ça. Voilà, donc, le pouvoir, l'argent. Et ça, cette guerre a été soutenue par Turquie, donc Azerbaïdjan, Turquie, Israël. Donc eux, ils avaient tout ce qu'ils avaient. Hein. Nous, on n'avait rien, on était soutenus par personne. Donc, en tout cas, voilà, votre film lève le voile sur certaines choses et en même temps, il amène à réfléchir sur la situation et justement sur comment les personnes qui sont en guerre, qui sont dans des pays en guerre, ou alors quand ils vivent avec des personnes à l'étranger, il y a des choses qui sont cachées mais qu'il faut découvrir. Voilà. En tout cas, c'est un petit peu une enquête comme ça que vous avez fait avec votre personnage de Céline. Oui, Céline, pour moi, c'était important de poser on pose des problématiques, on essaye de discuter autour et surtout d'aller au-delà pour poser des questions dans la tête des spectateurs. Je trouve que c'est un film qui est en forme et qui est un film aussi qui pose beaucoup de questions. Oui. Il y a beaucoup pour moi, par exemple, la fin, c'est assez ouverte, c'est assez libre. Je ne voulais pas fermer les spectateurs dans quelque chose que j'ai dit, voilà, c'est comme ça ou c'est comme ça. Oui, voilà. Moi, j'adore poser des questions, j'adore de discuter, de faire des débats, parce que je pense que aussi la vérité, on peut avoir plusieurs vérités. Oui, et oui, chacun a sa vérité, comme on dit souvent. Donc, mais en tout cas, là, c'est une vérité qui est vraiment une vérité qui émane du terrain. C'est ça qui est important, et avec les citoyens, justement, de ces pays-là. En tout cas, Tamara, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une sortie en France de prévu ou pas? Absolument. Le film va sortir le 31 décembre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.